On relance, on rappelle, on redemande. Et pourtant, bien souvent, rien ne bouge vraiment. Pour beaucoup de leaders, le vrai défi, c'est pas juste de demander, c'est de faire un suivi efficace sans briser la relation d'équipe ou pire, laisser les standards s'effriter. Aujourd'hui, on plonge dans l'art de faire des suivis qui créent de la traction, de la clarté et de la confiance. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette frustration de voir les rappels s'accumuler, mais que les actions, elles, ne suivent pas? C'est un sentiment que pas mal de gestionnaires connaissent et c'est souvent le symptôme d'un problème qui est beaucoup plus profond. Le piège classique. On utilise des phrases un peu vagues comme « on se reparle là-dessus », en pensant peut-être laisser de l'espace, mais en réalité, on crée un vide. Et ce flou, c'est précisément la raison pour laquelle les projets stagnent et les réunions se répètent sans arrêt. Et voilà, c'est là le véritable enjeu. Le problème, c'est pas le manque d'effort, c'est vraiment le manque de clarté. On a cette tendance à confondre la gentillesse avec le flou, en espérant que les gens vont comme se mobiliser tout seuls. Mais la réalité, c'est que sans attente claire, la culture du suivi devient molle. Et c'est là que les coins visibles commencent à s'accumuler. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle illustre un changement de perspective qui est essentiel. Un suivi, ce n'est pas du harcèlement. C'est une preuve de respect pour un engagement qui a été pris. Un suivi qui est sain, ça n'abîme pas la culture d'équipe, ça la révèle, ça protège ce qui est important. Bon, voyons maintenant comment ce flou-là se manifeste dans le quotidien. Il y a des signaux d'alerte qui sont très, très clairs qui indiquent qu'un problème de suivi est en train de s'installer dans une équipe. C'est des phrases comme « les mêmes sujets reviennent sans cesse en réunion » ou « des décisions sont prises mais on ne sait pas trop qui est responsable ». Si ça vous semble familier, c'est pas juste un enjeu de productivité. Non, non, c'est un enjeu de crédibilité pour le gestionnaire. Quand les réunions tournent en rond, l'équipe perd son élan, puis les meilleurs éléments finissent par se démotiver. Et c'est pas anodin, regardez ça. Ce chiffre d'Asana est assez frappant. 60% du temps des travailleurs du savoir est complètement absorbé par le travail sur le travail, c'est-à-dire les suivis, la coordination, la recherche d'infos. Quand les suivis sont flous, cette friction-là augmente encore plus. Et c'est le vrai travail à valeur ajoutée qui en souffre. Mais il y a une bonne nouvelle. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un suivi qui est clair et constant, ça ne draine pas l'énergie. Au contraire, ça mobilise. Gallup nous le montre, 80% des employés qui reçoivent un feedback significatif chaque semaine sont pleinement engagés. La clarté, ça nourrit l'engagement. OK, passons maintenant à la solution. Le but, c'est pas de travailler plus fort, mais de travailler avec plus de clarté. Alors voici une méthode simple en 4 étapes pour transformer des intentions un peu vagues en résultats bien visibles. Tout part de ce principe. Un bon suivi, ça commence bien avant le suivi lui-même. La fermeté, c'est pas une question de ton de voix, c'est une question de précision dans la demande initiale. Alors, détaillons un peu ces étapes. D'abord, clarifier. On arrête de finir une réunion par « on se tient au courant ». On dit plutôt « tu me reviens jeudi avant 15 heures avec une version validée ». Ensuite, cadencer. Un suivi qui est prévu à un rythme connu, c'est perçu comme du leadership. Puis, vérifier. On ne mesure pas les intentions, on mesure l'avancement réel avec des preuves. Et finalement, ajuster. On apprend à distinguer un imprévu légitime d'une habitude de décalage et on nomme les choses calmement. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais voyons ce que ça donne dans la vraie vie. Voici un exemple super concret qui montre l'impact de cette méthode. C'est un scénario tellement courant. Karine, elle voyait que son équipe était bien intentionnée, mais les attentes restaient trop générales et les suivis trop espacés. La conséquence de ça, c'est elle qui portait l'équipe à bout de bras. C'est une charge invisible qui pèse sur énormément de gestionnaires. Le point tournant, ça a été de changer la question. Au lieu de demander « est-ce que ça va bien?», la direction a commencé à demander « qu'est-ce qui est terminé et qu'est-ce qui bloque?». Juste avec un simple rituel de suivi chaque semaine, les résultats sont spectaculaires. En 8 semaines à peine, le taux d'engagement livré à temps est passé de 61% à 87%. Beaucoup moins de charges invisibles et beaucoup plus de traction visible. Ce tableau-là, c'est un excellent outil de diagnostic. Prenons l'exemple le plus fréquent, les suivis qui reposent sur la mémoire. L'impact est immédiat, des oublis, des retards, de la charge mentale. La première action à poser, toute simple, c'est de noter systématiquement qui est responsable, pour quand et avec quelles preuves concrètes. C'est un tout petit changement qui a un impact énorme. On voit donc que la solution, ce n'est pas de faire plus d'efforts. C'est de passer d'un suivi qui dépend du courage du moment à un suivi qui, lui, s'appuie sur un système simple et fiable.
C'est exactement ça la clé. Un système, ça enlève tout le poids émotionnel du suivi. Ça devient plus une confrontation personnelle, mais simplement l'application normale d'un processus sur lequel tout le monde s'est entendu. Ça transforme l'intention en habitude et l'habitude en performance. C'est là que des outils concrets entrent en jeu. Parce que chez M360, on n'est pas là pour vous éduquer, on est là pour vous activer. Par exemple, une application comme M360 Meet, ça force la clarté à la fin de chaque réunion pour éviter le fameux flou. Ou encore, des plateformes comme Compass qui rendent le pilotage de l'équipe visible et factuel. L'idée, c'est toujours la même, transformer les intentions en habitudes et les habitudes en performance. Et cette dernière citation résume la philosophie à la perfection. Une bonne structure, ça protège les relations professionnelles. Quand le cadre est clair, les conversations, même les plus difficiles, deviennent plus factuelles et beaucoup moins personnelles. Si on ne devait retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait celle-là. Un bon suivi, ça n'ajoute pas de pression inutile. Au contraire, ça remet du poids sur ce qui est essentiel pour éviter que tout, absolument tout, devienne lourd plus tard. Alors, la question est posée. Quel est votre principal défi en leadership ou en gestion en ce moment? Écoutez, M360 accompagne des dirigeants et des gestionnaires depuis plus de 15 ans. On offre des outils concrets, des méthodes simples et un accompagnement humain orienté vers l'action. Ce que ça change pour vous? De la clarté, de l'imputabilité, de la mobilisation et, au final, des résultats. Alors, contactez-nous. M360, c'est pour révéler le leader en vous.